Nous sommes en août 2023 et j'ai quelque chose à t'avouer. Je n'ai jamais vu Forrest Gump. Arrête. Alors oui, je sais, c'est impardonnable. Bon, j'espère quand même me rattraper en disant que j'ai vu tous ses autres succès, en passant par Arrête-moi si tu peux, La ligne verte ou encore Il faut sauver le soldat Ryan. Mais il y a un truc que tu savais pas ou que tu avais peut-être oublié sur Tom Hanks, c'est qu'en 2013, sa vie professionnelle et personnelle a été totalement bouleversée. Et dans cette vidéo, on va revenir sur un tweet qu'il a fait suite à une révélation devant des millions de personnes. En octobre 2013, pendant la promotion de son nouveau film, Tom Hanks va passer dans un show américain qui s'appelle The Late Show of David Letterman et il va faire 7 déclarations. Je suis allé chez le docteur et il m'a dit « Vous savez, c'est haut niveau de sucre que vous avez dans le sang et que vous suivez depuis que vous avez 36 ans. Eh bien ça y est, vous avez du diabète de type 2. » Tom Hanks pense que son diabète vient des différents changements de poids qu'il a dû subir lors de sa carrière et il assume la totale responsabilité de la pathologie. Il faut savoir que Tom Hanks a perdu 11 kilos pour Philadelphia, film dans lequel il jouait un avocat homosexuel qui s'était fait licencier. Puis quelques années plus tard, dans Seul au monde, il ira jusqu'à perdre 22 kilos pour incarner un employé de la FedEx échoué sur une île déserte. L'annonce de son diabète va avoir un impact énorme auprès des fans de l'acteur, mais aussi auprès de la population américaine. Aux États-Unis, lorsqu'une star révèle sa maladie, tout le monde se sent concerné. Et à ce moment-là, toutes les chaînes américaines se sont emparées du sujet. La chaîne CBS, elle va aller jusqu'à inviter le médecin traitant de Tom Hanks pour parler de son diabète en public. Même si Tom Hanks est une personnalité publique, niveau secret médical, c'est assez discutable quand même. Moi, ce qui m'a marqué avec l'annonce de son diabète, c'est le tweet que Tom Hanks a fait juste après. Face à l'impact émotionnel de son diabète, Tom Hanks y va prendre les devants et il va tweeter ceci. Oui, je suis atteint de diabète de type 2, mais c'est le 1 qui est vraiment grave. Je vais gérer ce problème en changeant mes habitudes alimentaires. Ce tweet, il montre et il révèle l'un des plus grands problèmes du diabète, les mythes et les préjugés. Pourtant, on a quelqu'un ici qui est touché directement par la pathologie, mais qui pense quand même qu'il y a une forme plus grave qu'une autre. Alors oui, c'est une star et lui, son but quand il fait ce tweet-là, c'est de dédramatiser la situation, dire à ses fans que tout va bien et aussi rassurer ses futurs producteurs pour ses prochains films. Même si l'air de rien il venait de découvrir la pathologie et qu'il était qu'au début de son parcours de diabétique, le fait de tweeter quelque chose comme ça peut avoir un impact sur des millions de personnes qui le suivent. Parce que Tom Hanks, oui, c'est un relais aussi d'opinion. Mais ça nous montre aussi un point très intéressant parce que qu'est-ce qu'il entend par grave ? Est-ce qu'un diabète de type 2 est moins grave qu'un cancer des poumons? En réalité, c'est d'abord une question de perception. Nous faisons tous des erreurs systématiques de pensée qui affectent nos jugements. C'est souvent le résultat de notre cerveau qui essaie de simplifier l'information pour la traiter le plus rapidement possible. Et on appelle ça les biais cognitifs. Pour reprendre notre exemple, dans la tête de beaucoup de personnes, un cancer des poumons est bien plus grave qu'un diabète. Et ça, c'est une forme de biais cognitif qui s'appelle l'heuristique de disponibilité. Et ici, ça se définit par le fait que si des personnes ayant un cancer des poumons sont plus représentées dans les médias ou dans ton cercle proche, tu vas penser que le cancer des poumons est bien plus grave que le diabète. Mais d'ailleurs, comment la science définit qu'est-ce qu'une maladie grave ? Alors sans rentrer dans la classification des maladies selon l'OMS, on peut dire qu'une maladie est grave quand elle réunit les 7 points suivants. Une mortalité potentielle, une détérioration importante de la santé, une limitation fonctionnelle, des traitements intensifs, un impact sur la qualité de vie, une durée prolongée de la maladie et des complications potentielles. Tu le vois qu'avec cette définition, un diabète de type 1 ou 2 peut être considéré comme une maladie grave. Après, on peut se poser la question d'où vient cette idée que le diabète de type 2 est moins grave que le diabète de type 1. Round 1, fight! J'avais fait une vidéo avec Balou et Gisèle sur cette petite guéguerre qu'il peut y avoir entre les types 1 et les types 2. Si tu ne l'as pas encore vu, je te mets le lien juste au-dessus. Mais ce qu'on peut dire sur ce tweet de Tom Hanks, c'est que ça rejoint un petit peu l'imaginaire collectif, comme quoi le diabète de type 2 est moins grave que le diabète de type 1. Et cette idée, elle vient de la combinaison de plusieurs facteurs. Déjà, on a l'âge de la découverte. Les gens pensent que le diabète de type 1 touche plus facilement les enfants et les adolescents, et que du coup, c'est plus difficile pour un enfant de gérer ça. Au contraire, on pense que le diabète de type 2 va toucher uniquement les personnes qui sont âgées sans considérer que la maladie n'est pas toujours associée à leur âge. Ensuite, on a la dépendance à l'insuline. Les diabétiques de type 1 sont dits insulinodépendants, alors que pour le diabète de type 2, on va moins employer ce terme-là. Cette dépendance à l'insuline, elle donne l'illusion d'une maladie plus grave, puisque le diabète de type 2 peut passer d'abord par des mesures hygiéno-diététiques, puis des antidiabétiques oraux, et puis continuer par la suite avec de l'insuline.
Un autre facteur qui revient souvent, c'est le mode de vie. Tu vois, on associe beaucoup trop souvent suralimentation et manque d'exercice physique au type 2, alors qu'on oublie le rôle de la génétique qui est assez important. Et enfin, j'aurais même dû commencer par là, les médias peuvent être considérés comme une source majeure de mauvaise perception sur le diabète. Les films, les émissions télé vont parfois simplifier à l'extrême ou déformer les différences entre le type 1 et le type 2. Mais sur tous ces points, il y a de plus en plus de solutions. On va quand même continuer avec une note un petit peu positive et les choses, elles ont tendance à s'améliorer de plus en plus grâce à 3 axes principaux. Le premier, c'est l'éducation. Franchement, c'est le fondement pour déconstruire les mythes et les stéréotypes. L'éducation, elle favorise l'amélioration de la qualité de vie des diabétiques, mais aussi, ça réduit la stigmatisation. Et l'éducation, ce n'est pas qu'une question collective, c'est aussi des recherches individuelles à faire pour atténuer la pression et les défis posés par la pathologie. Ensuite, pour renforcer l'éducation, le dialogue, il est primordial. En parlant simplement et franchement, ça va permettre de clarifier les malentendus et de corriger les informations qui sont erronées. Enfin, on a l'arme la plus puissante de ces dernières années, les réseaux sociaux et les relais d'influence. L'émergence des diabétiques qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, elle est bénéfique pour tous parce qu'elle va permettre de déconstruire les mythes et les légendes et d'avoir aussi le contact direct avec ceux qui vivent vraiment la pathologie. Et sur ce point, j'aimerais revenir sur quelque chose qui est assez important. Personne n'est détenu la vérité absolue sur le diabète. Il est bon de faire ses recherches, de connecter avec des personnes, de voir ce qu'elles proposent et puis par la suite d'approfondir ses connaissances. Au début de cette vidéo, je t'ai parlé de l'annonce de Tom Hanks sur son diabète. Mais 10 ans après, comment ça se passe pour lui? Comme il l'a dit dans la suite de son tweet, il a pris des mesures proactives pour lutter contre son diabète. Et il est aujourd'hui reconnu pour être une véritable source d'inspiration pour des millions de diabétiques. Et comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, il a transformé une lutte personnelle en appel à l'action publique. Et ça aussi, c'est une forme de thérapie. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Ne parte pas tout de suite, je vais te demander 2 choses. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi pour ne pas rater la prochaine. Ensuite, réserve un appel avec moi, je t'ai mis le lien en description. Pendant cet appel, on va prendre un moment pour toi. On va discuter de tes difficultés par rapport à ton diabète niveau émotionnel et par rapport à l'activité physique. Et on va voir si je peux t'aider. C'est offert, hein. Profites-en. Allez, ciao. Os.